Aujourd'hui, je vous propose de réaliser 4 fonds à la Distress Oxide. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous propose 4 combos couleurs pour ce mois d'octobre. Ça peut être pas mal, non? Afin de réaliser des fonds pour vos cartes et moi, des fonds pour de futures créations. Donc, je vais vous mettre en vue plongeante et en voix off. Et puis, on va se retrouver juste après parce que, à part utiliser des distress sur du papier blanc, je vais pas faire grand chose de plus. Vous aurez peut-être besoin quand même d'applicateurs. Moi, vous le savez d'ailleurs, je vais vous en parler. J'utilise principalement des pinceaux, mais cette fois, je vais aussi encore dégainer mes applicateurs mousse. D'ailleurs, si vous avez des astuces, mes applicateurs, ils ont morflé. Donc si vous avez vous des applicateurs de très bonne qualité, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux que vous utilisez parce que franchement ceux de Ranger, je trouve que la qualité a vraiment diminué, c'est à dire que le scratch derrière ça se barre et tout, enfin bon bref, c'est un petit peu la galère, les mousses s'abîment. Ah, pour mon opinion personnelle, hein, je veux dire, hein. Donc j'avais presque envie de racheter les mousses bombées de chez Craftelier. Ça, c'est le chien dans son panier. Mais il n'y en a plus sur le site internet de Craftelier. Donc, si vous avez, vous, des bonnes mousses à me conseiller, n'hésitez pas. Je suis preneuse pour ça. Sinon, oui, les pinceaux, c'est top. Mais vous voyez, une fois qu'ils sont sales, il faut aller les laver. C'est un petit peu relou. Voilà. Mais il va falloir que je le fasse. Je vais aller le faire juste après parce que sinon, ça va pas le faire. Je vais plus avoir de pinceau. Et donc, je vous mets en vue plongeante en voix off et on se retrouve juste après. Alors, on se retrouve avec la voix off et le bruit du ventilateur de l'ordinateur. Je suis vraiment désolée. J'ai vraiment la flemme de ressortir ce foutu micro. Donc, vous le voyez normalement sur l'écran, je vous ai mis les noms des encres que j'ai utilisées pour tous les dégradés que je vous propose aujourd'hui. Donc, c'est parti. Le premier, c'est dans les teintes rosé et violet. Donc, c'est le Piquet Raspberry, le Seedless Preserved et le Villainouche Potion. Alors, quand vous faites un dégradé comme ça, après, vous pouvez utiliser soit le fait de mettre le plus foncé en haut, soit le fait de mettre le plus foncé en bas. C'est vous qui choisissez. Vous le voyez, j'ai utilisé des morceaux de papier assez grands, c'est parce que j'avais déjà dans le projet de faire certaines réalisations avec ces dégradés, donc il fallait que le dégradé soit un petit peu grand. Voilà, donc normalement ils font à peu près 10 par 15 là mes morceaux de papier. Je vous l'ai pas noté parce que si vous voulez faire ce dégradé sur un plus petit morceau de papier, vous pouvez très bien le faire. Voilà, bref. Donc je vous laisse avec la fin du premier dégradé, on se retrouve juste après. La pause a été de courte durée, donc on se retrouve pour le deuxième dégradé. Ici, je vais utiliser le Mustard Seed, Rip Persimmon et Crackling Campfire. Et en fait, à la base, c'était ça mon dégradé. Mais vous allez voir, je trouvais qu'à l'œil, la différence entre Rip Persimmon et Crackling Campfire n'était pas assez marquée. Du coup, j'ai dégainé le Lumberjack Plaid. Donc c'est un rouge, très beau rouge qui est sorti l'année dernière pour Noël. Et donc voilà, j'ai dégainé celui-là parce que je trouvais, à mon sens, qu'il fallait que ça tranche un petit peu mieux. Donc je vous laisse avec la réalisation de ce dégradé et on se retrouve pour le troisième. Alors pour ce troisième, on part dans les teintes orangé violet. Vous allez voir, ça fait un petit peu bizarre la transition orange-violet, mais ça marche tout autant, puisque vous le verrez la semaine, enfin là, j'allais dire la semaine prochaine, mais non, vous le verrez dans 3 jours quand je vais utiliser ce dégradé-là. En fait, on le voit quasiment pas. Enfin, je veux dire, vous verrez. Vous verrez à ce moment-là, mais en fait, la transition orange clair, orange foncé, ça se fait bien. Orange et violet, j'aurais dû peut-être rajouter une couleur au milieu, mais sinon, le dégradé se fait quand même relativement bien et ça rend même plutôt bien. Même si à l'œil,
au début, quand on regarde là à la caméra, je vous jure, ça fait un petit peu peur. Mais je vous promets qu'en vrai, ça rend très très bien sur la réalisation, j'en ai fait. Donc voilà. Donc ça peut paraître un petit peu étrange comme transition, mais ne vous inquiétez pas, ça fait très joli à la fin. Voilà. Donc je vous laisse là pour ce 3e et on se retrouve pour le 4e. Et voilà, on se retrouve pour le dernier. Je crois que c'est un de mes préférés avec le rose-violet. C'est-à-dire que ici on va faire du noir, du violet et du bleu. Et ça c'est canon ça. Ça c'est canon. Donc le Black Suit, le Villainous Potion et le Enchanted Mariner. C'est un de mes bleus préférés, je crois, le Uncharted Mariner là. J'adore ce bleu. Avec le violet, ça se fond parfaitement. C'est canon. J'aurais presque pu faire Enchanted Mariner, Seedless Preserve, puis Villainous Potion, puis le noir. Vous voyez, faire un dégradé à 4 couleurs, ça aurait été encore plus canon, je crois. Mais là, c'est très très beau. Donc, n'ayez pas peur avec les couleurs foncées. Faut y aller justement pas avec parcimonie. Vous allez voir, on met de la couleur, on fond bien à chaque fois entre la jonction et ça rend vraiment bien. Des fois à la caméra on a l'impression que ça se fond pas, mais je vous jure que en vrai quoi, si vous avez ma carte dans les mains, vous voyez pas cette transition autant marquée qu'à la caméra. Voilà, bref. Et bien sur ce, je vous laisse avec la fin de ce dégradé et puis on se retrouve face caméra. Et voilà, les 4 fonds sont terminés. Alors comme une gourdasse, j'ai déjà créé des trucs avec ces fonds, donc je peux pas vous le montrer puisque sinon je vais vous spoil la prochaine vidéo. Donc, je vous laisserai regarder ce que ça donne la vidéo prochaine. Mais en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Souvent vous me demandez les combos que j'utilise, tout ça. Et donc voilà, ça m'a fait très plaisir de vous faire ça. Sachez que j'ai toujours dans mon nuancier comme ça des fonds prédéfinis. C'est-à-dire que, hop, voilà, vous voyez, j'avais fait ça une fois, j'en ai je sais pas combien. Je sais pas combien j'en ai. Voilà, j'avais fait ça. Et des fois, quand je n'ai pas envie de chercher, eh bien je prends un fond et voilà. Il faudrait que j'en fasse des nouveaux avec les nouvelles couleurs de Distress. J'ai vraiment pas le temps en ce moment, donc pour l'instant, ça reste comme ça. Voilà. Donc je suis bien contente de vous avoir préparé cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et donc je vous donne rendez-vous dans 3 jours. 2 jours, 3 jours 2-3 jours. Pour voir le résultat. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.